La rédemption éternelle obtenue par le sang de Jésus-Christ versé à la croix, la mission de la conférence des leaders chrétiens a pour l'objectif d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier et de conduire les gens à la foi véritable et au vrai salut. Malheureusement, aujourd'hui, la chrétienté a été corrompue par le faux évangile, raison pour laquelle plusieurs leaders chrétiens ont lancé l'appel à une réforme. Ainsi, plusieurs rencontres des leaders chrétiens ont commencé à s'organiser en se reposant uniquement sur la Bible afin de retourner au vrai évangile et à la vraie vie spirituelle. Ainsi, plusieurs leaders chrétiens de chaque pays tels que le président de CLF, le pasteur Yonguk Pak de l'église Mission de la Bonne Nouvelle, l'archevêque Keshev Arthur Kitonga du Kenya et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida de la Zambie, ont ensemble créé le CLF. La première rencontre de CLF s'est ainsi déroulée à New York en mars 2017. C'est à ce premier événement qu'il a été officiellement nommé CLF. Il s'est déroulé avec la participation de plus de 750 leaders chrétiens venus de 46 pays et est devenu la fondation de toutes les rencontres de CLF qui se tiennent partout dans le monde. Les principales conférences sont basées sur des cours sur l'Évangile, des académies, des symposiums et des conférences du pasteur Oxupak. Les conférences du pasteur Oxupak présentent spécialement une vie spirituelle pratique à l'ensemble des pasteurs et leaders chrétiens. Il prêche le vrai évangile et partage ses témoignages où il a expérimenté la puissance de Dieu. Les rencontres des CLF ont commencé à s'étendre au-delà des frontières, de pays en pays, de continent en continent, et tantôt à grande échelle ou tantôt à petite échelle dans plusieurs régions du monde, y compris l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 500 000 leaders chrétiens qui se sont rassemblés autour des CLF. En octobre 2017, la première rencontre des CLF en Asie s'est tenue à Hong Kong avec près de 1150 leaders chrétiens venus du 17 pays de l'Asie. Le christianisme a été accepté sur la base des idéologies orientales. Leur culture spirituelle était principalement développée sur la base de la méditation des temps anciens. Mais durant cet événement, les leaders chrétiens ont mis de côté leurs pensées et ont définitivement établi la manière de vivre leur vie spirituelle et leur ministère uniquement sur la Bible. En mars 2018, la conférence mondiale de CLF s'est tenue à New York. Il y avait 1000 leaders chrétiens venus de 35 pays. Plusieurs d'entre eux ont été recommandés et invités par leurs collègues pasteurs de leur pays. Cela montre à quel point le CLF est devenu un programme important pour de nombreux leaders chrétiens et un événement incontournable. Vu son enthousiasme, le CLF s'est également tenu en Corée du Sud avec un aussi grand succès. Durant presque toute la moitié de l'année 2017, les pasteurs du monde entier étaient appelés à retourner à la Bible au cours de CLF à Séoul dans le cadre du 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. Cet appel a conquis le cœur des participants au séminaire organisé par le pasteur Oxupak en mai 2018 avec plus de 500 archevêques venus du monde entier, tels que l'archevêque Keshev Arthur Kitonga et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida Nsanduluka de la Zambie. Le Symposium mondial des leaders chrétiens 2018 et la conférence de presse se sont déroulés autour du thème suivant, le vrai évangile et la véritable vie spirituelle. Cet événement a même suscité l'attention des médias. Et en juin 2018 s'est déroulé le CLF qui a réuni environ 600 pasteurs de Fidji.
피지 전역에서 목회자 600여 명이 참석했다. Ici, il prêche la parole de Dieu. Il prêche le vrai évangile. Il ne s'agit pas de dénomination, mais plutôt de la volonté de Dieu. Il ne prêche pas quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tout provient de la parole de Dieu. Je remercie le pasteur Park pour son déplacement au Ouganda et son amour pour l'Ouganda. Ce qui est sûr, les Ougandais sont très excités et très heureux. Et nous bénissons et remercions Dieu pour la vie de pasteur et sa famille et tout son ministère au nom de Jésus. Plusieurs parlent de réformes chrétiennes et de changements, mais sans le vrai évangile. L'on ne peut parvenir à aucun changement ou à une quelconque réforme. Le véritable ministère et la vraie vie spirituelle s'établissent par le biais de la grâce, loin des normes ou des théories. Et cela uniquement par le cœur de Dieu et non par les œuvres ou nos efforts. Raison pour laquelle le CLF invite les leaders chrétiens du monde entier à gagner la vraie repentance et à répandre la rémission du péché et partout dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue au CLF en ligne. Depuis que la pandémie de COVID-19 a commencé, je pense que nous avons plus d'occasions de se voir plus souvent. Et comme on peut se voir en ligne, et on peut même se réunir à chaque mois. Et nous pouvons se réunir et nous pouvons écouter la parole de Dieu. Je suis infiniment reconnaissant. Et nous allons commencer la réunion de ce soir par la prière. Prions. Dieu Père Céleste, nous te remercions de nous avoir donné cet évangile précieux dans nos cœurs. Dieu Père, sans connaître cet évangile, nous aurions vécu une vie misérable en suivant nos désirs charnels. Nous pourrions finir par vivre pour nous-mêmes et là, on ne pouvait qu'arriver à la destruction éternelle. Mais Dieu Père, nous te remercions vraiment de nous avoir sauvés de ces destructions. Dieu Père, nous te remercions d'avoir mis ton précieux évangile dans nos cœurs. Ainsi, nous sommes capables de vivre pour l'évangile et nous ne sommes pas seulement à l'écoute, mais nous pouvons aussi prêcher l'évangile à d'autres personnes. Père Dieu, cette fois-ci, nous te remercions de nous avoir permis d'organiser cette réunion CLF une fois de plus. Tu as permis à ton précieux serviteur de prêcher ta parole à plusieurs personnes. Dieu, le Père, dans ce monde, les gens suivent leurs propres désirs et leur propre chair. Et ils sont tous corrompus et suivent les choses du monde. Et les gens n'ont aucun intérêt pour Dieu. Mais Dieu Père, nous savons que ce n'est pas la destruction, mais c'est une opportunité de mettre nos cœurs ensemble et d'avancer pour l'Évangile. Dieu Père, et nous te prions pour que tu nous donnes la force dans le cœur et aussi la sagesse, afin que nous puissions prêcher l'Évangile à plusieurs personnes. Et Dieu Père, en attendant que tu viennes, nous aimerions prêcher cet évangile jusqu'au bout du monde. Nous te remercions de nous avoir permis une fois de plus d'avoir le CLF. Pendant que nous écoutons cette parole, ouvre nos cœurs et accorde-nous la grâce pour que nous puissions recevoir la grâce d'écouter ta parole au sein de nos cœurs. Ne nous laisse pas suivre les désirs de notre chair ou nos pensées, mais Père Dieu, donne-nous la sagesse pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions suivre ta parole
que tu nous as donné dans notre cœur. 온라인 CLF를 허락해 주셨고 We're able to reach 이를 통해 more people 더 많은 through 사람들에게 this online Bible Père, and online CLF. notre Père, 하나님 Father God, there's 아버지께서는 nothing 우리에게 à cause de Covid, to give us. 하나도 Only 없습니다. thing beaucoup de gens that you give us sont morts. to our heart. Et il nous était difficile de prêcher l'évangile à plus, 인터넷을 euh, 통해 television, 복음을 전할 수 있습니다. radio, and through en internet. physique, 우리가 mais tu nous as donné le CLF 곳으로 And 갈 can 수 있게 travel 해주셔서 to many different et nous avons pu organiser le CLF en ligne. Father Et God, cet évangile a été touché à plusieurs personnes grâce receive à your toi. and Father God, through this online 또 CLF, 당신의 말씀을 우리의 May you 마음과 많은 spread your 사람들에게 word 전파해 to 주시기 our hearts, 바랍니다. to many people. 요즘 Father God, these 사람들은 days, Et Père Dieu, de nos jours, les gens n'ont aucun intérêt pour Dieu. let us put our 교파를 hearts 초월하여 together. 교리를 beyond 초월하여 denomination. 마음을 Mais mettons nos cœurs ensemble au-delà Let us de put la, ourselves together. au-delà de la dénomination, au-delà des doctrines. Our hearts together. Mais 나아가야 Let us move forward. c'est maintenant que nous devons unir tous nos cœurs pour prêcher cet évangile. Father God, we know Père Dieu, nous savons que c'est ta volonté et nous croyons que tu nous aideras puissamment. put our hearts 힘을 together. 주실 것을 Father God, we Et nous thank you savons bien que tu nous donneras la force de prêcher cet évangile et de mettre nos cœurs ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions pour le CLF et nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, nous allons écouter les messages de bienvenue. Je loue le Seigneur. Bienvenue à l'Association des leaders chrétiens. C'est vraiment un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je suis pasteur Eric Morgan, un fondateur et pasteur de l'Église de la Source d'eau vive aux États-Unis. C'est un grand honneur d'être avec vous en ligne ce soir. Et nous accueillons des pasteurs et des responsables d'église et des diverses doctrines chrétiennes du monde entier. Je sens que Dieu nous a donné un si merveilleux privilège de nous rassembler au nom de Dieu, de servir en esprit, en vérité et de renforcer notre amour pour Jésus-Christ. En particulier, je voudrais exprimer ma gratitude au pasteur Oxpac qui a également établi la mission de la bonne nouvelle et cette conférence CLF. Le pasteur Park est un merveilleux serviteur de Dieu. Comme vous le savez tous, c'est une grande bénédiction d'avoir un pasteur parmi nous comme lui. Je remercie Dieu pour la vie et le ministère du pasteur. Comme vous le savez tous, le pasteur Park partage la bonne nouvelle, cet évangile, dans le monde entier. En particulier, il parle il nous explique comment nous sommes justifiés. Au vu de l'état spirituel du monde actuel, nous avons besoin de ces messages plus que toute autre chose. Parfois, nous ne savons pas si les fondations sont correctes, alors que nous cherchons la profonde sagesse de Dieu. Je pense donc que le message de la justice est la voix que Dieu nous fait entendre. C'est la voix que le monde doit entendre. C'est le message qui doit arriver au monde entier. Nous devons revenir au fondement et apprendre exactement ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Selon la Bible, tous les pécheurs humains sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Mais parfois, on oublie ces messages. Je veux donc remercier Dieu d'avoir utilisé le pasteur Oxpac pour délivrer le message de la justice à cette époque. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je suis tellement reconnaissant que Dieu a utilisé le pasteur Oxpac dans le monde pour qu'il prêche l'évangile dans le monde entier. De nombreuses personnes ont été influencées par le pasteur. La mission de la bonne nouvelle se réjouit également de différentes façons. Donc, Dieu veut utiliser un pasteur comme pasteur Oxpac.
Et grâce, et comme l'a dit le pasteur Oxpac, si Dieu nous a justifiés, alors nous sommes tous justes. Et c'est Dieu qui nous dit que nous sommes justes, alors nous sommes tous justes. Nous l'acceptons avec de la gratitude dans nos cœurs. Et que vous soyez tous bénis. Je voudrais que vous prêchiez cet évangile dans le monde entier. J'espère que vous rendrez en culte béni au nom de Jésus. Et le salut ne gagne pas par une œuvre ni par un travail. Il ne s'agit pas de donner de l'argent. Vous ne le recevez pas parce que vous êtes bon. Et tout ce que vous devez faire, c'est ouvrir le cœur et aussi accepter par la foi. J'espère que vous seriez bénis. Au nom de Jésus. À bientôt. Et ce soir, nous allons écouter un témoignage d'un pasteur. Bonsoir. Bienvenue à tous qui ont participé à la conférence des leaders chrétiens du monde. C'est un honneur de rencontrer tous les pasteurs, notamment le pasteur Oxpac de la mission de la Bonne Nouvelle. Et comme vous le savez tous, c'est le fait que Dieu est en train de travailler d'une manière vraiment merveilleuse. Quand je pense que je peux être avec vous dans ce lieu, plein de joie et du bonheur de Jésus. Je suis reconnaissant. Et il y avait un séminaire biblique international avec la participation de 125 pays et cela a été diffusé par 650 stations de diffusion. Sérieusement, vraiment, je crois que beaucoup de gens sont en train d'être... cet événement CLF est en train de changer la vie de plusieurs personnes. Je pouvais le voir de mes yeux. Aujourd'hui, à travers le CLF, Pasteur Oxpac parle du pardon des péchés à chaque moment et c'est un message très important. Et il est important pour nous d'avoir un changement du cœur. En effet, aujourd'hui encore, de nombreuses personnes se repentent et se considèrent comme des pécheurs. Cependant, Dieu dit clairement que nous sommes justes. Et comme le dit Romains chapitre 3, verset 24, nous sommes justes. En tant qu'enseignant à l'école théologique, je me suis également repenti et je me suis considéré comme un pécheur. Cependant, mes pensées et mes réflexions ont complètement changé grâce aux paroles du pasteur Oxpac en assistant au séminaire biblique et au CLF. Maintenant, je ne me considère plus comme un pécheur. Je suis complètement juste. Je suis juste. Et aujourd'hui, alors que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont devenus justes, Dieu m'a sauvé par la grâce. J'ai écouté l'histoire sur Jean chapitre 3. En écoutant la parole du pasteur, j'ai reçu la parole comme quoi comment nous pouvons compter sur Jésus-Christ concernant le problème du péché. Et vraiment, quand je suis entrée à l'école théologique de la mission de la Bonne Nouvelle et que j'ai commencé à étudier du lundi au samedi, chaque jour, j'ai pu réfléchir à la parole de Dieu. Et puis, à travers cela, j'ai pu réaliser que la vraie chrétienne consiste à s'engager de la parole de Dieu tous les jours.
Chers pasteurs, je vous bénis tous, car nous voulons tous que nos cœurs soient unis pour ne faire qu'une seule chose. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 14 et 15, il nous est dit que notre foi grandit en Jésus. Et grâce à l'événement de CLF et aussi des autres événements que la mission de la Bonne Nouvelle organise, nous sommes devenus un et maintenant nous avons une relation mutuelle. Now, we'll have a brand new set of performances every session from the Gracias Choir. Et pour chaque session, nous avons préparé les prestations de la chorale Gracias. We'll have a different testimony. Et aussi, à chaque session, vous pourriez écouter les témoignages de différentes personnes. Pastor Oksupart, our guest speaker. Et le plus important est que l'orateur de cette conférence est Pasteur Oksupart. Others that you know to also join in the fellowship for the CLF Online World Conference until Friday evening. Et participez et échangeons. Et je vous prie de participer jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière session de CLF. Enrollment for students to attend the Good News Theology School founded by Pastor Oksupart. 저희가 이번에 바옥스 목사님께서 설립하신 굿뉴스 신학교가 Et aussi l'école théologie Right now, we're going to watch a de brief Good News devotional est en train de recruter de nouveaux étudiants. 굿뉴스 신학교에 대한 C'est fondé par le pasteur Oksupart. Donc maintenant, nous allons regarder encore des vidéos de l'école théologie de Good News. L'école théologie de Good News est créée par la mission de la Bonne Nouvelle. Non, pardon. Les écoles théologiques sont établies pour prêcher la parole de Dieu, mais au fur et à mesure, cet objectif a changé et les gens ont commencé à établir leurs propres pensées et au lieu de la parole de Dieu. Maintenant, donc, c'est le temps de retourner à la parole de Dieu. L'école théologique de Good News prêche la vraie parole de Dieu et le vrai évangile de Dieu. Nous avons aussi le moment d'échange basé sur la parole de Dieu. L'école théologique de Good News prêche la parole aux gens qui souffrent du péché. Quel que soit où vous êtes, inscrivez-vous afin d'être le serviteur de Dieu qui prêche l'Évangile. Et si vous voulez vous inscrire à l'école théologie de Good News, et aussi si vous voulez avoir plus d'informations, connectez-vous sur www.goodnews.com. Et aussi, l'orateur d'aujourd'hui est le fondateur de CLF. Il est l'auteur de plusieurs livres. Pas seulement les livres religieux, il a aussi écrit des livres sur le changement de la mentalité. Et vous pouvez acheter ces livres sur Amazon et aussi sur la librairie nationale, la librairie de la Corée. Maintenant, nous allons écouter les chants de la chorale Gracias, la meilleure chorale du monde. Ce soir, la chorale Gracias a aussi préparé des belles prestations. Chaque jour et pour chaque session, ils ont préparé des différentes prestations. Et tout d'abord, nous allons inviter soprano Lee Soo-yeon avant que j'ai connu mon Seigneur.
Well, now we're ready for a performance by the full choir and orchestra. 이제 그라시아스 합창단과 오케스트라의 Et 찬양이겠습니다. maintenant, nous allons écouter le chant. Nous allons encore écouter le chant de la chorale Gracias. 세계적으로 유명하신 박은숙 박사님께서 지휘해 주시겠습니다. Et le docteur Unsuk Pak dirige la chorale Gracias. Followed by Verten singen Dankend Eire, and they'll finish with the hymn I'd rather have Jesus. 세 곡을 준비해 Et nous avons 주셨습니다. préparé 3 chants. 그리고 마지막으로 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. Everyone, please warmly welcome the Gracias Choir. Je vous prie d'accueillir la chorale Gracias sous vos ovations.
Nous avons suivi la prestation agréable de la chorale Gracias. Already tonight we've heard a testimony. Ce soir, nous avons écouté énormément de témoignages, de mots de félicitations, ainsi que la prestation de la chorale. 축사, 또 아름다운 그라시아스 합창단의 찬양을 들었습니다. But now we're here for the most important time. Cette fois-ci, nous aurons un moment très important qui est le fait d'écouter la parole de Dieu. I'm so excited to see what message God is going to deliver through his servant. Nous sommes très excités de voir quel genre de parole Dieu préparera pour nous à travers son serviteur, le pasteur Park. Without further ado, we would like to welcome our guest speaker, the founder of CLF, Pastor Oksu Park. À présent, nous allons inviter le fondateur de CLF, pasteur Park. Bonjour bien-aimés. 코로나가 막 우리를 외롭게 만들었는데 Le coronavirus nous a rendus trop isolés, 모여서 너무너무 행복하고 mais ce soir, nous sommes très heureux de pouvoir nous réunir 꿈을 ici. 꾸는 것 같습니다. Il me semble que je suis en train de 마스크 rêver. 쓰지 얼굴 다잘 보지 못하지만 Vous êtes en train de porter le masque et je ne peux pas 하나님께서 bien 우리에게 vous 이런 voir, 귀한 시간 주셔서 너무 감사합니다. mais je suis très heureux parce que Dieu nous a donné ce moment précieux. 말씀을 읽겠습니다. Aujourd'hui, nous allons lire dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. 우리 10장 1절을 찾으시기 바랍니다. Veuillez chercher Hébreux chapitre 10 à partir 그래서 du verset 1절부터 1. 제가 읽겠습니다. Si vous avez trouvé, je vais 율법은 lire. 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드린 바와 같은 제사로 나오는 자들 언제든지 온전케 할 수 없느니라. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. 다 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 드린 일을 그치지 아니하였으리요. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs 이 péchés? 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나니 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 그러면 세상에 마실 때 가라사대 하나님 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 한 몸을 예배하셨다. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. 말하기를 하나님 보시옵소서 두루마기 책에 나를 가리키기로 한 것 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하시니라. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire à haute, ô Dieu, ta volonté. 제사와 예물과 번제로 전체로 번제함과 속죄는 원치 아니하시고 기뻐하지 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드린 것이라. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 이 뜻조차 예수 그리스도의 몸을 담아 들이시고 말 우리 거룩함을 얻었노라.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 자주 같은 제사들인데 이 제사는 언제든지 죄롭게 하지 못하거니와 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 우편에 앉아서 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시오니 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, 거룩하게 된 자들 영원히 온전케 하시니 car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 증거하시되 C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, 주께서 가는 그날 후는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내볼 저희 마음에 두어 저희 생각에 기록하려 하신 후에 Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, 불법은 내가 다시 기억지 아니라 하셨습니다. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이옵니다. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 8절 말씀. Nous venons de lire jusqu'au verset 18. 중요한 이야기를 선택했습니다. Nous avons choisi 많은 une 사람이 histoire très 이 importante. 이야기를 알 수 있었다면 Si les gens connaissent l'histoire de Hébreux chapitre 10, ils ne vont jamais souffrir et pécher dans leur cœur. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que le livre dans Hébreux chapitre 10 est si difficile. Et beaucoup de pasteurs ne prêchent pas dans la Bible dans Hébreux chapitre 10. 너무 쉬운데 Mais c'est une parole qui est très simple. 단어가 이해 안 가는 게 하나도 없고 Il n'y a aucun mot incompréhensible ici. 알수 없는 게 하나도 없는데 이게 왜 Il n'y a aucun mot qu'on ne peut jamais comprendre. Mais pourquoi ils ne comprennent pas? 성경을 읽다 보면 그런 걸 참 많이 느끼는 거예요. Quand je lis la Bible, je peux ressentir ces choses plusieurs fois. 하나님께서 우리에게 하신 그 많은 일들을 조금만 깊이 생각해 보면 Lorsque nous essayons de réfléchir au travail que Dieu a fait pour nous, 마음하고 우리 마음이 같아지고 우리 마음이 하나님과 같아지면 lorsque notre cœur devient identique au cœur de Dieu, on pourra comprendre le cœur de Dieu. 너무 재미가 있는 C'est pour cela que la Bible devient très intéressante. 우리 10장 1절에 Dans Hébreux chapitre 10, il est dit la loi qui possède le nombre des biens à venir 참 et non l'exacte représentation des choses. 율법이 그림자야. La loi est une ombre des biens à venir. 아니야. 자, 이런 Ce n'est pas une image. 놀라죠. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris de cette parole. 생각을 해보면 Si nous réfléchissons un peu plus profondément, 우리 몸은 하나님 만든 아주 정교한 기계와 같습니다. notre corps est comme une machine créée par Dieu. 귀로 듣고 Nous regardons par les yeux, nous entendons par les oreilles, nous pouvons sentir à travers le nez et parler à travers la bouche. On peut réfléchir à travers le cerveau et nous avons aussi les mains qui fonctionnent. 우리 몸에 Il y a beaucoup de fonctions dans notre corps. 우리가 생각하고 말 이런 기능들을 전부 다 합해서 Et lorsque nous essayons d'ajouter toutes les fonctionnalités ainsi que notre pensée dans notre corps, 차를 만들었다고 생각해요. au début, imaginons que nous avons fabriqué la voiture. 브레이크가 있었을까 생각. Est-ce que vous pensez qu'il y avait le frein dans la voiture au début de sa création? 근데 이제 자동차는 앞으로 달려가기 위해 만든 기계인데 La voiture est une machine fabriquée pour avancer en avant, 장애물이 나타나거나 mais en roulant, s'il y a un obstacle devant, ou bien imaginons que la route est abîmée, nous avons besoin alors du frein pour stopper la voiture. Le frein permet de faire arrêter la voiture. 근데 우리가 브레이크를 쓰다 보면 뭘 느끼냐면 Mais plus nous utilisons le frein, qu'est-ce que nous ressentons? 브레이크 고장 났다면 Si le frein dans ma voiture est en panne, 우리가 마음껏 다 아주 조심스럽게 가요. alors je vais conduire de manière très attentive. 뭐
100km를 달리다 50km 달리다 그냥 브레이크 딱 서니까. Mais si j'ai le frein dans ma voiture, je peux rouler plus de 100, 150 kg parce que j'ai le frein. 만들 때는 자동 달려가기 위한 것이기 때문에 브레이크를 안 만들었을 거예요. Alors au début, quand on avait créé la voiture, parce que c'était une voiture pour rouler, 이제 브레이크가 만들어지는 je pense que les gens avaient conduit avec une vitesse lente. Mais aujourd'hui, on peut conduire de toute vitesse avec le frein. 너무 써서 암저 뭐야 항암 치료를 받느라고. Il y avait un malade de cancer qui était un jour venu me voir et il m'a dit qu'il ne peut rien faire. 암 환자가 Et j'ai dit, 밥을 안 먹어요. un malade de cancer parce que il sent tous les nourritures amères à cause de ce symptôme. Vous ne voulez plus manger? 어떤 저 뭐 약보다도 가장 병을 잘 치료하는 면역 체계. Le système immunitaire est un système qui donne le plus de force au corps. 다가 독도 있고 해도 있어서 약을 잘 먹으면 오래 해를 입는 경우가 많은데. 면역 체계는 Le système immunitaire 문제가 없이 몸의 병들을 치료해 줘요. fait le travail, fonctionne pour vaincre toutes sortes de maladies dans le corps. 그래 입맛 없다고 밥을 안 먹으면 면역 체계가 일을 못 하죠. Si on ne mange pas, ce système ne peut pas travailler dans le corps. 모든 기능을 살려야 하는데. 그 피 속에 흰 피돌 속에는 면역 체계는 Et l'immunité dans le corps fait le travail de tuer toutes sortes de microbes, de maladies dans le corps. 그러니까 이제 우리 몸에 어떤 문제가 병이 생기면 Et quelle que soit la maladie dans notre 몸 corps, 자체가 머리에 보고도 안 하고 le corps ne peut pas 피 속에서 faire 흰 le 피돌을 rapport. 많이 만들어. Et au niveau du sang, il fait le travail de purifier le sang. 흰 피돌이 기저귀 차고 나왔다는 거예요. Et il y a des personnes, 흰 피돌은 병을 치료하는 그런 능력을 가졌는데 너무 급하니까 다 자라지 못한 il y a des malades où ils n'arrivent pas à du tout faire leurs besoins à leur temps et c'est pour cela qu'ils ont cette maladie de mettre les couches, 급하니까요. même s'ils sont 그처럼 âgés. 우리가 이제 병을 치료하다 보면은 Alors, plus nous traitons les maladies, 흰피돌 자체는 우리를 죽이는 일을 하는데 우리 몸 alors ces 안에 maladies 죽이는 일을 font 해야 le 필요가 travail de 없느냐. tuer notre corps. 단순하게 그렇게 생각할 수 있습니다. Et c'est ce que nous pouvons penser plus simplement. Et dans notre corps, nous avons plusieurs bactéries ennemies qui viennent nous attaquer. Et au début, nous pensons que nous devons en effet mais ces systèmes, ils font le travail de tuer tous les ennemis, toutes les bactéries dans notre corps, les microbes, puisque l'homme peut vivre jusqu'à 70, 80 ans. C'est pour cela que quand on naît et pour avoir accouché un enfant, il faut environ 20 ans. Et parce que les microbes, ils se multiplient de plus en plus. Et pendant une nuit, ils peuvent se multiplier plusieurs fois. Et ces maladies ne sont pas une maladie effrayante. Mais lorsqu'ils commencent par être multipliés, ils multiplient avec une grande vitesse. Et quand ils prennent des comprimés, ils peuvent être guéris plus facilement. Une fois,
J'avais eu le paludisme quand j'étais en Afrique. 우리가 탄자니아에 갔어요. J'étais à Johannesburg et ensuite j'étais allée en Tanzanie. 왜 그러시냐고. Et en ce moment, le missionnaire Kim m'avait posé la question de ce que j'avais. 감기 걸린 것 같다고. Et je lui ai dit, hier, peut-être que j'ai eu le rhume, c'est pour cela que je sens le froid. 여기는 아프리카입니다. 큰일 나. Pasteur, ici c'est l'Afrique, c'est très dangereux. 병원에 갔어요. C'est pour cela que j'étais allée à l'hôpital. 안 됐는데. 조그마한 현미경 하나 있고. Il y avait le microscope à l'hôpital. 그래 이제 Et je pensais qu'en Afrique, il n'aurait aucune chose à l'hôpital. 전기불 곁에 가서 그걸 말려요. 다 말고 난 뒤에 Et ainsi, 염색약이 그걸 집어넣어요. 왜냐면 이 염색약은 말라리아 균만 염색을 한 거예요. alors ce médicament de... 다시 말리더니 보니까 말라리아 그러는 Alors, à l'hôpital, quand j'étais allée, ils avaient fait le test pour vérifier quel genre de maladie et comme résultat, j'avais le paludisme. 딱 먹고 말을 깨끗하게 나왔어요. Et après, ils m'ont donné un comprimé et j'ai pris 2 fois et j'étais guérie totalement. 시간을 넘기면 Mais après une certaine période, 가득 차면 le microbe du paludisme devient de plus en plus nombreux dans le corps et on peut mourir. 아프리카 말을 중에 얼마나 많은지. Il y a beaucoup de gens qui meurent du paludisme en Afrique. Quand je vais souvent en Afrique, 준비하고 그런데 요즘은 거의 준비 안 하고 잘 지내도 있는데. je prépare toujours les comprimés du paludisme quand je vais en Afrique, mais ces temps-ci, je ne prépare pas les comprimés. Mais en tout cas, dans notre corps, ce n'est pas seulement pour notre corps, mais il y a des fonctionnalités qui tuent notre corps. C'est pour cela que Dieu, il y a plusieurs sortes de paroles dans la Bible. Donc, en commençant par parler de l'histoire des lois, les gens, ils pensent qu'en respectant les lois, ils peuvent être bénis. Mais dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est dit que la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Mais elle est plutôt une ombre des biens à venir. C'est pour cela que si nous ne connaissons pas très bien la loi, il semble qu'on doit bien respecter la loi et donner l'offrande à Dieu. La loi a plusieurs sortes de sens. On peut appeler les 10 commandements comme loi. Dans Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre, ces paroles sont tous les lois. Mais la loi dont parle Dieu a un autre sens, pour dire plus simplement, dans l'Ancien Testament, les lois dont on parle sont uniquement l'ombre de Dieu. Et dans la loi, nous donnons l'offrande de l'agneau et à travers ce sacrifice, tout comme nous recevons la rémission du péché, ce genre de sacrifice représente la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc la loi, ce n'est pas une chose que nous devons faire par nous-mêmes, mais l'offrande de la loi elle-même fait quel genre de travail? Pour effacer nos péchés, c'est l'histoire de l'agneau. À travers la mort de l'agneau, il efface nos péchés. Cela n'est pas l'exacte représentation, mais c'est l'ombre des biens à venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme pêche, il doit faire le sacrifice d'expiation. Et dans le livre de Lévitique, nous pouvons trouver l'histoire du sacrifice d'expiation.
Alors si on découvre qu'un peuple a commis le péché involontaire 깨우침을 받거든. et qu'il arrive à découvrir ses péchés, 그 범하질 것을 예물로 삼아. il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. 속죄 제사에 대한 이야기라. On peut trouver l'histoire du sacrifice d'expiation. 죄를 지었을 때 Alors lorsque nous commettons le péché, 안 받기 위해서 해야 하는 게 있는데 il y a la repentance pour recevoir la rémission du péché. Il y a encore une autre chose qui est plus urgente. 하기 위하여 Afin de découvrir que nous sommes pécheurs, 이해가 가십니까? vous avez compris, 우리가 죄인인 걸 깨달아야 nous devons réaliser que nous sommes pécheurs pour recevoir la rémission du péché. 4장 27절에 Dans Hébreux chapitre 4, verset 국민의 하나가 les- 여호와의 검령 하나를 부수시면 범하여 허물이 있다가 Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant coupable 암염소를 구하도 그 범한 것을 예물로 et qu'il vienne à découvrir qu'il a commis le péché, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. 어떤 율법은 죄를 깨닫게 하기 위하여 Il y a une loi qui nous fait découvrir le péché qu'on a commis. 어떤 율법은 죄를 사하기 위하여 주는 율법이 있고 Il y a une autre loi qui nous est donnée pour effacer le péché. 나타내기 위하여 쓰여진 글이 있습니다. Et il y a une autre loi qui représente l'image de Jésus-Christ. Donc si nous connaissons exactement cette histoire, cela devient plus simple. 한 부분만 알아가지고는 Si nous connaissons juste un seul point, 이해가 안 가니까 nous ne pouvons pas bien 이런저런 많은 comprendre. 문제가 생긴다. C'est pour cela qu'il y a des 그리고 problèmes. 10장 1절 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요. Mais dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est dit que 상상이 아니고 la loi est l'ombre des biens à venir et non une représentation exacte. 여기서 율법이란 것은 Alors ici, la loi, c'est 쉽게 말하면 quoi? 율법이고요. Les 10 commandements 맞죠? représentent aussi la loi. 제1계명 이면 쉽게 말하면 그것도 율법이고 Les 10 commandements représentent aussi la loi. 그 율법이고 Le fait de donner le sacrifice d'expiation à Dieu représente aussi la loi. 이런 일들이 결론적으로는 예수 그리스도의 그림자예요. Alors ces choses, en définitive, représentent l'ombre de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a effacé nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous. Et à travers cela, 예수 그리스도께서 이 땅에 어떻게 우리 죄를 사는지 그걸 정확히 알게 하기 위하여 afin de nous faire connaître exactement comment Jésus-Christ a effacé nos péchés, nous avons besoin de ce genre de loi. 죄 사함을 받는 건 아닙니다. Ce n'est pas par nos efforts que nous recevons la rémission du péché. 실제 우리 죄를 사는 건 예수님의 피. En réalité, celui qui efface nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. 예수님의 피가 우리 죄에서 깨끗게 하는지. Comment le sang de Jésus-Christ efface nos péchés? C'est ce genre de loi qui nous explique exactement le travail de Jésus. On peut, si nous lisons simplement la Bible, on peut considérer la loi comme les 10 commandements ou les sacrifices qu'on doit donner à Dieu. 나타내서 Mais toutes ces lois représentent l'homme de Jésus-Christ. 못 박혀 죽으심으로 Et l'objectif, à travers la mort de Jésus sur la croix, 때문에 parce qu'il est mort pour nos péchés, 그 과정을 설명하기 위한 거예요. c'est pour expliquer le processus par lequel nous sommes libérés du péché. 사람이라도 손이 다르고 발이 다른 것. Bien que nous sommes de même personne, nous avons des mains et des pieds différents, 귀가 다른 것처럼 tout comme nous avons des oreilles, des yeux différents. 다 달라요. Nous avons tous des influences différentes. 여기서 율법은 장차오는 좋은 일의 Il est dit que la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. 여기서 이제 율법
율법이라는 건 뭐나? Alors ici, c'est quoi la loi? 십계명을 얘기하는 게 아니고 La loi ne représente pas les 10 commandements, 제사법을 이야기하는 거예요. mais représente la méthode de sacrifice. 제사를 드리고 소를 잡아 제사 드리고 Dans l'Ancien Testament, on attrapait les chèvres pour donner en sacrifice à Dieu. Donc en imposant la main sur sa tête 그 양을 죽여가지고 et en le tuant, 그 피를 제단 뿔에 바르고 on verse son sang sur les cornes de l'autel et on le brûle 드리는 것이. pour donner le sacrifice à Dieu. 이것은 뭐냐면 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시 우리를 죄에 산 그 사실을 의미를 가르쳐 주고 있는 거예요. Alors cette chose explique le sens de la mort de Jésus sur la croix. 율법은 또 다른 La loi, 거 보면 재밌는 이야기 나오는데 si nous lisons une autre partie de la Bible, il y a une partie intéressante. On va voir dans Colossiens chapitre 2. 이 장 16절에 보면 Verset 16. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월상이나 안식일을 인하여 누구든 너를 편론하지 못하게 하라. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. 참 17절에 Verset 17. 이것은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이다. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 그럼 우리가 안식일 이게 무슨 장래의 그림자의 안식일은 안식일. Bien-aimé, le sabbat, comment est-ce qu'il peut être l'ombre de Dieu? 몸은 그리스도란 게 뭐 안식일에 몸이 있어디. Est-ce que l'ombre a le corps, a un corps? Je ne peux pas comprendre. 조금 깊이 생각하면 Mais si nous réfléchissons plus profondément, le sabbat, 기가의 그날을 거룩하게 지키라. il est dit de nous rappeler du sabbat. 그렇죠. 예수 또한 N'est-ce pas? 내 모든 일을 하고 Jésus-Christ, pendant 6 jours, nous faisons tout notre travail, mais au 7e jour, au jour du sabbat, on nous demande de ne rien faire. Que vous soyez des esclaves, des serviteurs, 하지 마라. il nous est demandé de ne rien faire. Qu'est-ce que cela représente? 왜 이런 것을 안식일을 만들었지요? Pourquoi Dieu a créé le jour du sabbat? 사람들은 그 양이 안식일의 의미를 모르면 Les gens, quand ils ne connaissent pas le véritable sens du sabbat, 애를 쓰고 있어요. ils vont essayer de s'efforcer pour respecter le jour de la loi, du sabbat. 다시 말하면 주일날 예배를 잘못됐다는 설명을 하느라고 그렇게 막 Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal ce jour et ils disent que le fait qu'on fasse le culte le dimanche est une chose erronée. 안식일날 예배들은 왜 주일날 예배를 드립니까? Pourquoi est-ce que le dimanche on fait le culte? 안식일에 Au jour du sabbat, 드리지 말라는 법이 성경에 어디 있어요? est-ce que dans la Bible il est mentionné qu'on ne doit pas faire de culte le jour du sabbat? 성경 안식 후 첫날 우리가 떡을 떼러 모였더니 그러거든요. Il est dit 이 안식 후 Il est dit 첫날 que le premier jour du sabbat, ils ont pris du pain. Le premier jour du sabbat, c'est un dimanche. Ils ont mangé du pain. 이야기 나와요. Dans le livre dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver cette histoire. 첫날 주일이었어요. Et il est dit que le premier jour du sabbat était le dimanche. 졸다 떨어졌죠. Et pendant ce jour, une personne qui avait somnolé et qui était tombée, 금요일째 해지부 토요일째 해질 때까지가 안식이래요. le jour du sabbat, c'est à 근데 partir 예배는 안식일에만 드리라는 법은 없어요. de vendredi soir jusqu'au 월요일 드려도 되고, samedi matin. 화요일 드려도 되고. Ça peut être n'importe quel jour, en fait, le jour du sabbat. Est-ce qu'il est demandé de prier uniquement au jour du sabbat? Non, on peut prier le dimanche, le samedi. On peut prier dans n'importe quel lieu, à la chapelle, dans la voiture ou aux toilettes. 화장실에서 성경 많이 읽어. On peut également lire la Bible aux toilettes. 그렇게 되는 거예요. C'est ainsi que cela se fait. 안식일 그 어떤 고정관념에 매여 있는 거예요. Mais les gens, ils ont une idée toute faite concernant le jour du sabbat. 그냥 안식일을 지켜서 복을 받는다.
Respectez le jour du sabbat pour recevoir la bénédiction. Ce jour-là, Dieu travaillera pour nous. Alors, on ne devra rien faire. Nous devons respecter le jour du sabbat. Ça veut dire que on ne connaît pas totalement et exactement la Bible. Alors, le jour du sabbat, c'est à partir du samedi et le fait qu'on fasse le culte, c'est erroné. Dans quelle partie de la Bible est dit qu'on ne doit pas aller faire le culte, qu'on ne doit pas prier, qu'on ne doit pas lire la Bible? Au jour du sabbat, on ne doit pas faire autre chose. Cela n'a aucun sens. Ils sont tous attachés au sabbat. Lorsque nous lisons attentivement la Bible, qu'est-ce qui est dit? Si nous lisons la Bible d'un seul côté, il y a ce genre de circonstances qui nous arrivent. Dans Colossiens 2, verset 16, il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. Il est dit que de ne pas ainsi essayer de juger le jour du sabbat. Ce n'est pas le véritable sens du sabbat. Les gens, ils disent qu'on doit se reposer au jour du sabbat, mais ce n'est pas le cas. Dans Colossiens 2, verset 17, il est dit, qu'est-ce qui est dit? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le jour du sabbat est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre. Alors, c'est encore une fois Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui respectent le jour de la loi, du sabbat veut dire qu'ils ont méfié Dieu, Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ était dans le monde, il y avait beaucoup de personnes qui avaient négligé ce jour. Mais est-ce que Jésus-Christ a fait quelque chose contre eux? Beaucoup de gens ne connaissent pas le véritable sens du jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour où il nous libère du péché. Il y a beaucoup de gens qui essaient de prier en allant au bout de la montagne et au sommet de la montagne, ils commencent par prier. Et le vendredi, lorsque le soleil se couche, c'est le début du sabbat. Et lorsque le jour du sabbat commence, vous pouvez laisser toutes sortes de fardeaux en vous. Ils ne peuvent rien dire concernant cela. Un jour, c'était le jour du sabbat. Et il y avait un jour de repos et il y avait les gardiens. Et il y avait notre frère qui prenait des photos et les gardiens avaient demandé à ce qu'on ne prenne pas de photos. Alors, le fait qu'on prenne de photos parce que c'est un jour de sabbat, il nous a demandé de ne pas prendre de photos. Mais en effet, quand ils travaillent en tant que gardiens, cela veut dire qu'ils n'ont pas également respecté le jour du sabbat. Vraiment, dans l'Ancien Testament, toutes les lois, tous les travaux représentent l'ombre de Jésus-Christ et l'exacte représentation des choses. C'est quoi le jour du sabbat? Jésus, afin de nous sauver, il nous a libérés du péché. C'est pour cela que Jésus-Christ dit qu'il est le maître du sabbat.
수고하고 무거운 짐진 자 다 내게로 Il nous a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Alors, le jour du sabbat veut dire, représente l'ombre de Jésus. Qu'est-ce qui est dit ici? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 이 그림자가 중요한 내가 중요한 거고. Plutôt que l'ombre, 박옥순한 사람이 내 몸이다. alors Oxu Park est mon corps. 나를 보지 못한 사람들은 Les gens qui ne me voient pas, 그림자를 보고 나를 생각한다. après avoir vu l'ombre, ils vont penser à eux. Avant que Jésus-Christ ne vienne, 우리 어떤 일을 하실 것을 보여주는 것이 예수님의 그림자입니다. alors c'est l'ombre de Jésus-Christ où il nous montre ce qu'il fera 안식일의 진정한 dans l'avenir. 의미는 Alors le véritable sens du jour du sabbat, ce n'est pas que le fait qu'on doit pas rien faire en ce jour-là. Le fait qu'on respecte le jour du sabbat n'est pas important. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit quand il était venu dans le monde? Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi et je vous donnerai du repos. 무슨 이야기예요? Qu'est-ce que cela veut dire? 예수님하고 안식일은 똑같죠. Jésus-Christ et le jour du sabbat identique. Qu'est-ce que le jour du sabbat dit? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si nous venons devant le jour du sabbat, nous pouvons être libérés de n'importe quel fardeau devant nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ nous a libérés du fardeau des péchés. Lorsque nous nous avançons devant Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui tiennent le fardeau de leurs péchés. Il y a beaucoup de gens qui tiennent un fardeau très lourd. J'aimerais être près de vous. Mon fardeau est trop lourd, je suis trop fatiguée. Et le soleil se couche le vendredi soir. Et maintenant, le soleil va se coucher. Et le soleil se couche. Et c'est ainsi que le jour du sabbat commence. Et vous allez laisser tous vos fardeaux en Dieu. Quel que soit le genre du péché que vous avez commis, le jour du sabbat effectue le travail de nous libérer du fardeau lourd. Quand Jésus-Christ était mort sur la croix, il nous a donné la liberté de nos péchés. Il y a les autres églises disant que nous ne respectons pas le jour du sabbat et que cela représente le péché. En effet, on peut prier à n'importe quel moment, le lundi, le mardi, le dimanche, le matin ou le soir. On peut prier à l'église ou aux toilettes, n'importe où, n'importe comment. Qu'est-ce qui est erroné à propos de ça? Alors Dieu dit que toute chose dans l'Ancien Testament représente l'ombre de Jésus. Et il nous explique que tous nos péchés pourront être effacés par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a créé le jour du sabbat. Il y a beaucoup de gens qui tiennent leur fardeau et ils disent « Ah, je suis fatigué, je vais mourir, je suis trop fatigué. » Mais lorsque le soleil se couche, ils sont tous heureux du fait que le jour du sabbat est débuté. Le véritable sens du jour du sabbat est cela. Beaucoup de gens, ils souffrent, ils sont dans la tristesse, mais une fois que le jour du sabbat commence, ils sont tous heureux de leurs péchés. Et Jésus-Christ dit qu'il est le maître du sabbat. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi et je vous donnerai du repos.
이게 예수 그리스도의 그림자. Cela est l'ombre de Jésus-Christ, où il nous a libérés du péché. 예수 피로 우리가 죄산 받는 그것을 나타내기 위한. C'est pour manifester le travail de Jésus-Christ qui était mort sur la croix. Il y avait une personne qui m'avait écrit une lettre. 성경을 왜 이렇게 모르노? Pourquoi, pasteur, vous ne connaissez pas du tout bien la Bible? Le dimanche est un jour du sabbat et c'est ce qu'il a écrit une longue lettre à moi. Il semble qu'il connaît bien la Bible que moi, mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Il est dit au jour du sabbat, nous ne devons pas juger les autres. Cela est l'homme des biens à venir. Le corps est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre maître. Et il nous explique qu'il nous libère du péché. Mais beaucoup de personnes ne respectent pas du tout le sabbat. Ils connaissent mal la Bible. Mais ils n'ont pas regardé de l'autre côté de la Bible. Dans 1 Colossiens 2, verset 16, il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Mais le véritable sens du sabbat, nous devons laisser toutes sortes de fardeaux en nous et c'est ça le sabbat. Quel que soit le fardeau que vous avez, vous devez tous les laisser au jour du sabbat. Lorsque vous avancez vers Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ, tous vos péchés ont été lavés. Colossiens 2 dit, vous ne devez pas juger les autres au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tout comme nous laissons tout fardeau au jour du sabbat, quand Jésus-Christ vient, nous pouvons être libérés du fardeau du péché. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Mais beaucoup de gens, ils ne connaissent pas cette parole et ils se disent qu'ils n'ont pas respecté le sabbat ou non. Comment est-ce qu'ils peuvent respecter le jour du sabbat? Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a libérés du péché. C'est ça la véritable vie de sabbat. Dans Matthieu 11, verset 28, il est dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez auprès de moi et je vous donnerai du repos. Qui a dit cette parole? Qui a dit cela? Est-ce que c'est Jésus? C'est le jour du sabbat qui a dit, n'est-ce pas? C'est le jour du sabbat qui dit cela. Tu as porté un fardeau, je suis le jour du sabbat. Tu peux laisser ton fardeau. C'est ça le jour du sabbat. Ils ne savent pas du tout le sens de la parole de Dieu. Il est dit dans les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de représentation quelconque devant Dieu. Pendant 6 jours, tu respecteras les lois, mais au jour du sabbat, tu ne feras aucune chose. Que ce soit un esclave, un serviteur, une servante, tu ne feras aucune œuvre servile. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris tous les fardeaux. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez auprès de moi et je vous donnerai du repos. Un jour, en venant à l'église et en faisant le culte, parce qu'ils n'ont pas pu rencontrer Jésus, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec leurs péchés. Mais Dieu dit, non, je suis le jour du sabbat.
우리를 모든 집에 자유롭게 한다는 그걸 가르쳐 주기 위하여 하나님 안식일을 만드신 거예요. C'est ainsi que Dieu a créé le jour du sabbat pour manifester le travail de Jésus-Christ. 안식일 잘 지킨다. Mais beaucoup de gens disent qu'ils respectent bien le jour du sabbat. Un jour, j'ai lu la Bible. C'était un livre qui parlait du jour du sabbat. 이제 그 학생이 어머니가 막 콩나물 장수하면 어렵게 Donc c'était un livre où il y avait un élève où sa mère faisait la vente. Elle était en examen et c'était un samedi 그러니까 이제 어머니는 et c'était le jour du sabbat. Sa mère, elle connaissait, 아들 시험 치기를 바래. mais elle voulait que 이 아들은 sa fille 내가 puisse passer 하나님 l'examen. 말씀을 거스리고 어떻게 했으면 뭐 내가 훌륭한 사람 됐어. Mais le fils, il a dit, comment est-ce que je peux négliger la parole de Dieu? Et c'est ainsi que ce jour-là, au jour du sabbat, il n'a pas étudié et il avait reçu une note de D. 그게 안식일 제일 못 지키고 C'est en fait le jour où il a très mal respecté le jour du sabbat. Ce jour-là, il a tout raté à l'examen parce qu'il se disait qu'il doit respecter le jour du sabbat. Le véritable sens du sabbat, c'est de sentir un repos éternel en Jésus-Christ. C'est ça le véritable sens du sabbat en Jésus-Christ. Jusqu'en 1962, je fréquentais l'église, mais j'étais toujours pécheur. Je suis désolée, mais j'ai commis énormément de vols. Même maintenant, je peux me rappeler de ce jour. Une fois avec mon ami, alors avec mes amis, on essayait de voler tout en allant au sommet de la montagne. La nuit, on allumait un petit feu. On essayait de faire cuire ce qu'on a cueilli pour manger. C'était délicieux en ce moment pour manger ces choses. Mais quand j'ai dit cela, un frère, il est venu avec beaucoup de blé. Mais maintenant, quand je mange, ce n'est plus délicieux comme avant, quand j'avais volé. Donc, le fait de manger en volant est plus délicieux, en effet. J'étais déçue. En ce moment, c'était très délicieux. Mais maintenant, pourquoi ce n'est plus délicieux? Je n'arrive plus à manger encore une fois. En ce moment, on était vraiment dans la famine à cause du fait qu'on n'avait rien à manger. Alors, le jour du sabbat est un jour où Dieu nous libère de nos péchés. Tu ne feras aucune œuvre parce que c'est un sabbat. Alors, à cause du péché, on était dans la souffrance. Mais parce que Jésus-Christ s'est chargé de tous nos péchés, maintenant, on peut dire qu'on est libre de nos péchés. Mes péchés sont pardonnés. C'est ça un jour du sabbat. C'est ça un véritable jour du sabbat. Donc, on peut sentir la paix dans le cœur. Maintenant, on peut dire qu'on est libre. Si on a toujours le péché, même si on respecte le jour du sabbat, on a toujours le cœur souffrant. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Jésus dit de venir auprès de lui. Le sabbat manifesté dans l'Ancien Testament représente l'ombre de Jésus-Christ et le sang de l'agneau, le sang de la chèvre qui est morte représente aussi l'ombre de Jésus-Christ. Cela représente l'ombre des biens à venir. Le corps appartient à Christ. C'est l'ombre des choses à venir. Si Jésus vient, il nous libère de tous nos péchés. Il nous libère. Il
il va nous bénir. 제사함 받고 얼마나 평안했어. Après avoir reçu la rémission du péché, j'étais vraiment dans la paix. 정말 C'était ainsi. 오늘 날도 많은 성도들이라고 하는 분들 만나 보면 Aujourd'hui, lorsque je rencontre beaucoup de fidèles, ils croient quand même en Jésus, mais ils n'ont pas été lavés de leurs péchés et ils souffrent continuellement de leurs péchés. Cela représente qu'ils n'ont aucune relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a relevés de nos péchés. Une fois que nous venons auprès de Jésus, tous nos péchés ont été lavés à travers le sang de Jésus. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à croire en cela, ils ont toujours le fardeau en eux. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que la Bible nous dit. Il nous dit que tous nos péchés ont été résolus sur la croix. Et c'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Toutes les histoires se sont focalisées sur l'histoire de Jésus. Et c'est le point essentiel de la Bible. Mais beaucoup de personnes disent qu'ils sont pécheurs. En croyant en Jésus, ils se disent qu'ils ont beaucoup de péchés. Cela veut dire qu'ils ne sont pas des croyants en Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Jésus-Christ étant mort sur la croix, il nous a sauvés de tous les péchés et toutes les choses qui sont manifestées dans l'Ancien Testament représentent Jésus-Christ, l'homme de Jésus, qui a effacé tous nos péchés, qui est mort et qui est aussi ressuscité pour monter au ciel. Il a résolu tous les péchés dans le monde, il a tout lavé. Mais parce qu'ils ne connaissent pas le véritable sens de la Bible. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont toujours pécheurs. Vous comprenez? Le jour du sabbat, toutes ces choses, vous ne devez juger aucune personne parce que Jésus-Christ est l'homme de Jésus. Alors Jésus-Christ est venu et il nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous devons croire en cela. Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, il nous a libérés du péché. Il m'a sauvé, il m'a nettoyé. Je suis maintenant saint. Je suis parfait. C'est ainsi que nous sommes libérés du péché. Et nous pouvons être avec Jésus. Jésus-Christ pourra être dans ma vie. Et cela sera très reconnaissante. Si nous prêchons ce genre d'évangile, nous pouvons être très heureux. La dernière fois, j'étais allée au Kenya, ensuite au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana. J'étais allée dans 4 pays de l'Afrique et chaque soirée, il y avait il y avait environ 3 à 4 000 personnes qui étaient venues écouter la parole. Jésus-Christ a raconté l'histoire où il est mort. Jésus-Christ dit que tout est accompli et il est mort. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli le travail de nous sauver du péché. Il a tout accompli. Donc, si nous croyons que Jésus-Christ est le maître du jour du sabbat, je dois croire que mes péchés sont lavés, mais en essayant de respecter le jour du sabbat, sans relation avec la croix, ils essaient de respecter le jour du sabbat. Donc Jésus-Christ est en colère à cause de ce point.
Beaucoup de chrétiens dans le monde, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous devons les faire réaliser cela, cette vérité. Le sang de Jésus-Christ n'a pas du tout fait d'erreur, il n'a pas du tout raté, il nous a lavés parfaitement. Jésus-Christ nous efface de tous nos péchés. Il nous dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, nous étions des pécheurs si sales. Et c'est ainsi que je suis devenu libre de toutes sortes de péchés. Beaucoup de personnes, ils expliquent dans le mauvais sens la Bible, mais la Bible nous explique plus précisément. Dans Lévitique chapitre 4, quand j'ai vu les sacrifices, il y a pourquoi est-ce qu'on doit faire l'offrande sur la chèvre? Et pendant longtemps, je voulais essayer de résoudre cela. Mais je ne pouvais pas du tout expliquer cela. Mais j'ai trouvé la réponse dans Lévitique 16, verset 21. Dans Lévitique 16, 21, il est dit que Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc lorsque nous commettons le péché, mais il va déplacer tous nos péchés sur le bouc vivant et en imposant ses mains sur ce bout, tous nos péchés retombent sur ce bout. Et lorsque ce bout meurt, nous pouvons être libérés de nos péchés. Donc Jésus-Christ, afin de nous faire retomber tous nos péchés sur lui, en ce moment, tous nos péchés ont été retombés sur lui. Le lendemain, voyant Jésus-Christ, il affirme « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est une parole très étonnante. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». En ce moment, tous nos péchés ont été retombés sur Jésus. Jésus-Christ maintenant est mort sur la croix pour nous. Et tous nos péchés ont été lavés parfaitement. Nous devons croire cela dans notre cœur. Il semble que mes péchés sont toujours là. Il me semble que j'ai encore commis. Oui, nos pensées sont ainsi. Mais la Bible dit quoi? Tout est effacé. Si la Bible dit que tout est effacé, bien qu'il semble que j'ai continuellement de péché, tout est effacé. C'est ainsi que nous devons croire en Jésus. Lorsque nous essayons de lire cette Bible, dans le livre d'Hébreux, tout est bien expliqué de manière précise. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est dit que la loi est l'ombre des biens à venir et une représentation exacte des choses. Dans l'Ancien Testament, il est dit de prendre la chèvre pour faire l'offrande à Dieu. Mais il est dit que maintenant, la loi est une ombre des biens à venir. Jésus-Christ est venu, tout comme le péché dans l'Ancien Testament, le péché de tout le peuple est retombé sur le bout. Pour le bout, c'était juste pour un moment fixe, mais
Le péché qui est retombé sur Jésus est un travail éternel pour nous. 너 혹시 잘못 믿으면 어쩌노? 너 확실한 믿는 게 맞아? Nous devons croire parfaitement. 또 내가 어리석게 자고 해롱해롱 할 때도 있었어. Il y a des moments 보면 où, 볼수록 mais plus je vois la Bible, je vois à quel point Dieu, Jésus, a lavé parfaitement nos péchés. 수고하고 무거운 짐진 자. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. 쉬게 하리라. 그래서 예수님 만나면서 Maintenant, en rencontrant Jésus, 다른 뭘 한 게 아니야. je n'ai pas fait une autre chose, mais tous mes péchés ont été lavés sur la croix. 이렇게 믿으면 되지. Il suffit de croire ainsi. Et c'est ce que j'ai cru. Et à partir de ce moment, j'étais devenu libre de mes péchés. 내가 뭘한내 행위를 말하는 거 아니야. Je n'ai pas du tout... je ne suis pas en train de parler de mes œuvres, de ce que j'ai fait. Mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés. 난 아무것도 예수님 내 죄 지면 예수님 죄를 사는 거야. Alors ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui a effectué le travail d'effacer nos péchés. 오늘 많은 사람 Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, 얼마나 성경 ils comprennent mal la Bible. 자기 생각을 가지고 이야기를 Ils comprennent la Bible d'une manière erronée. Mais lorsque nous lisons le livre de Hébreux, tout est bien expliqué de manière précise. 옳사거리 Ne jugez pas les autres. 편론하지 못하게 하라. 이것은 장래의 그림자다. Toutes ces choses, toutes ces lois est une ombre des biens à venir. 예수님의 그림자다. La loi est l'ombre de Jésus. Tout comme nous pouvons laisser tous nos fardeaux à travers le travail de Jésus, Jésus-Christ nous demande de venir vers lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés. C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Frères et sœurs bien-aimés, ce que je suis en train de vous expliquer ce soir est très simple, n'est-ce pas? Il nous suffit de croire à cette parole, à cette Bible. Regardez ici, c'est intéressant. Quel que soit le péché que vous commettez, c'est lavé, c'est effacé comme la neige. À travers la croix, Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Mais Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nous. Nous devons prêcher la parole de la sorte. Beaucoup de personnes, ils pensent qu'ils peuvent devenir justes en respectant les lois. Mais la loi est juste une ombre des biens à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. L'homme de Jésus-Christ, c'est l'image de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Dans l'Ancien Testament, on tuait les chèvres, les boucs pour faire le sacrifice d'expiation. Mais Dieu nous a donné le jour du sabbat et il est en train de nous expliquer le fait que nos péchés ont été lavés. Mais il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous rentrez chez vous, je souhaiterais que vous puissiez encore lire une fois Hébreux chapitre 10, verset 1. Essayez de raconter également cette parole aux personnes autour de vous. Pour que ces personnes peuvent être libres de leurs péchés. Cette fois-ci, j'étais allé en Afrique, dans 4 pays de l'Afrique. Il y avait énormément de pasteurs qui réunis et je leur ai prêché l'évangile. Ils étaient trop étonnés, ils étaient trop heureux de pouvoir écouter cette parole. Dieu a énormément travaillé pour nous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent à cause de leurs péchés. Ils ont en effet oublié le vrai jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est un jour où nous nous reposons. C'est un jour où nous effaçons nos péchés. Comment effacer nos péchés? Il a déjà tout effacé pour nous. C'est ça un jour du sabbat.
지금까지 안식일 괴로웠지, 그죠? Jusqu'à maintenant, vous avez souffert à cause du jour du sabbat, n'est-ce pas? 그러다니까 더 힘들죠, 그죠? Vous étiez très difficile, n'est-ce pas? 오늘 시계 Le jour du sabbat n'est pas un jour qui vous apporte de la souffrance. Le véritable jour du sabbat nous donne un repos véritable. Nous allons nous arrêter ici et nous allons prier. Dieu, 3 fois saint, pour nos péchés, 해야 할 걸 하나도 남기지 아니하고 tu n'as rien laissé comme chose que nous devons faire, mais à travers le sang de Jésus sur la croix, tu nous as rendus parfaits. 내일의 그림자. La loi, le sabbat était une ombre des biens à venir. C'était l'ombre de Jésus-Christ qui mourra sur la croix. 동안 생각이 끌리지 않게 해주시기. Donc que tu nous guides pour que nous ne soyons pas être conduits des pensées erronées. 우리 죄에서 구원한 Que 주님께 tu nous sauves du péché. Seigneur Dieu, merci de nous avoir relevés de nos péchés. Merci de nous avoir sanctifiés. 우리 죄가 씻어졌습니다. Nos péchés ont été lavés. 할렐루야. Alléluia. 피가 Le sang de Jésus nous a rendus parfaits, plus blancs que la neige. Merci Seigneur. 예수님 이름으로. J'ai prié au nom de Jésus. 아, Amen. 여러분 감사합니다. Merci beaucoup, bien-aimés.